À Jérémie 16, il est écrit, voici j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushua, et, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront, de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Rakakodash, shalom aux élus du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Mission, et salutations aux croyants et aux croyantes. Alors voici, j'enverrai de nombreux chasseurs. Pour le moment, nous sommes des chasseurs. C'est qui les chasseurs? Les optimistes élus, ceux qui font des vidéos. Et nous pêchons. Nous pêchons sur les réseaux sociaux. Nous pêchons aussi quand nous prophétisons dans les quatre coins, dans les quatre coins du monde. Présentement, dans les quatre coins du monde, dans quasiment tous les pays, il y a des camps qui prophétisent la 100% de vérité, commençant par les apôtres de Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes. Nous sommes des pêcheurs, en voulant dire, nous pêchons les futurs optimistes élus jusqu'à temps qu'ils soient scellés. Mais éventuellement, j'enverrai de nombreux chasseurs et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Éventuellement, ces pêcheurs-là vont devenir des chasseurs, car il y a une différence entre avoir le corps du pêcheur, qui est un corps terrestre, et éventuellement le corps du chasseur, qui va être un corps céleste. Il y a une différence entre le corps euh, terrestre et le corps céleste. C'est écrit à 1 Corinthiens. À 1 Corinthiens 15 et 52, il est écrit, en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de la trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors quand la dernière trompette aura sonné, ça veut dire que c'est quand que Yahweh Bashim Yahushua va transpercer le ciel et descendre avec ses anges et rassembler ses élus dans les quatre coins du monde. En l'espace d'un clin d'œil, nos corps vont avoir été changés. Quand je dis nos corps, c'est encore une fois ceux qui vont avoir maintenu jusqu'à la fin, ceux qui vont avoir remporté le combat, ceux qui vont avoir résisté à la période de tentation, qui n'ont pas pris la marque de la bête qui est la marque de je veux dire la puce qui est la marque de la bête. Ceux qui vont avoir remporté la famine, ceux qui vont avoir eu le sceau de Yabashimashai, parce qu'on sait, pour survivre jusqu'à temps qu'ils reviennent, ça veut dire que tu étais prédestiné à avoir le salut, parce que l'humanité va connaître les pires moments de l'histoire de l'humanité. Alors si tu as pas si tu ne dépends pas sur le sang de Yabashimashai, sur la protection de Yabashimashai, tu ne vivras pas, à moins que ceux qui vont vivre dans cette période-là, c'est ceux qui sont euh, sujets à être justement être chassés par les optimistes élus, les Idomites et les autres nations qui vont nous servir. Je continue avec 1 Corinthiens 15 et 54. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce tir qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Alors comment qu'on pu faire que la mort soit engloutie par la victoire? Tout d'abord, ça commence par Yahweh Yahushua euh, qui a été ressuscité au troisième jour, qui a vaincu la mort. Par lui, il nous a donné cette victoire-là à nous aussi, ceux qui s'étaient prédestinés à avoir cette victoire-là. Parce que si on continue, l'engouillon de la mort est le péché et la vigueur du péché est la loi. Alors l'engouillon, c'est un mot pour dire, comme on va utiliser le kryptonite. Le kryptonite de la mort, euh, le kryptonite de la mort, c'est de ne pas pécher. Si tu ne pêches pas, tu vains la mort. Alors, c'est comme ça que Yahweh nous a donné victoire sur la mort, en nous donnant ce nouvel corps-là, pour éventuellement pour aller mettre ces idomites-là en esclavage, en,
aussi, il y en a beaucoup qu'on va couper leur tête aussi. Les autres nations, on va tuer beaucoup de pécheurs. Comme il est écrit dans un verset, Yahweh Shai Mashiach va nous dire de les amener devant lui pour que nous pouvons les exécuter sur le champ. Alors il va y avoir beaucoup de sang et répandu sur la terre. Et Yahweh Shai Mashiach va utiliser euh, il va utiliser nous, les optimistes élus, pour justement arriver à ses fins, comme est écrit à Ézéchiel 25 et 14. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël, et ils feront en Édom selon mon courroux et selon ma fureur, et ils connaîtront ma vengeance, dit le Seigneur Yahweh Shemashai. Parce que oui, il est vrai que présentement on a une vengeance et on déteste Édom et on déteste tout. On déteste tout ce que Yahweh Shemashai déteste, nous détestons aussi. Mais la différence avec nous et Yahweh Shemashai, c'est que Yahweh Shemashai se souvient de tous les actes que Édom et nous a fait passer les autres nations. Comprenez? Que ça soit Édom qui, dans le temps des esclavages, il tuait nos bébés, il nous tuait aussi les hommes, il tuait les femmes enceintes, il coupait leur ventre vivant pour prendre les bébés. Il n'y a rien que Édom, il a fait passer des chevaux sur nos têtes, il n'y a rien que Édom nous a fait passer. Oui, on a comme euh, une haine contre Édom, et puis on s'imagine un peu, mais on ne connaît pas les choses comme Yahweh Shimyacha, il se souvient parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et lui, il se souvient de tout. Il n'y a pas une infraction que les Édom et les autres nations ont commis qui ne se souvient pas. C'est pour ça qu'il s'est assuré qu'on va fonctionner selon sa fureur et on va aller selon sa vengeance. Ça veut dire que ça va être une vengeance extrême, à l'image de ce qu'ils nous ont fait 100 fois pire. À 2 Thessaloniciens 1 et 6, il est écrit, voyons que c'est une chose droite avec Dieu que de nous rendre la tribulation à ceux qui nous ont troublés. Alors pour Yahweh Shemashai, c'est une chose droite de nous donner la tribulation à nous. C'est la de nous rendre la tribulation à ceux qui nous ont troublés. Alors de redonner la même chose à ceux qui nous ont troublés, c'est une chose droite pour Yahweh Shemashai. Toutes les nations, commençant par Édom, bien sûr, mais quand même, je prends un exemple, quand on est venu en esclavage, ceux qui avaient construit le bateau, c'est bien Ismaël. Ceux qui nous avaient vendus aux Grecs, c'était les Africains, les soi-disant Diémites. Et ceux qui ont financé le bateau, c'était Édom. Et éventuellement, c'est Édom qui a continué le travail aux États-Unis pour nous mettre en esclavage, nous battre, nous prendre, pour nous tuer. Il n'y a rien qui ne nous a pas fait passer. Donc, c'est une affaire juste pour Yahweh Shemashai de nous faire vivre ces affaires-là éventuellement. Que les saints, en Psaume 149 et 5, que les saints soient joyeux dans la gloire, qui chantent à haute voix sur leur lit. Si on va voir ce qui les saints, c'est nous les optimistes élus. Après Psaume 48 et 14, ils exaltent aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire les enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur Yahweh Shemashai. Alors le peuple proche de lui, qui est ses saints, les soi-disant dit négro, les soi-disant dit latino, les soi-disant dit américains de ce monde, nous composons les saints d'Israël. Je continue à Somme 149 et 6. Que les louanges élevées de Dieu Yahweh Shemashai soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains. Comme vous voyez l'épée qui est sur mon avatar, ça va être une épée encore plus puissante que ça, plus lourde que ça, parce qu'on va être plus fort que ça. Et puis, vous voyez les cadavres, les têtes de mort qu'il y a, il va en avoir encore plus parce qu'on va exécuter, parce que les autres, ils vont aller se cacher, essayer de se cacher dans leur bunker. Il y a beaucoup de bunkers en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de bunkers au Canada, en Chine, dans les pays. Oui, il va y avoir des bunkers aux États-Unis, mais eux, les élites, ils savent qu'il va détruire au complet les Babylone. Donc, il y a beaucoup d'autres, et la famille des banquiers qui ont des bunkers réfugiés dans d'autres pays.
Alors, quand que notre corps va avoir été changé avec nos yeux, vous voyez comment les yeux sont rouges, ça c'est des yeux prêts à envoyer du feu. Alors, avec nos oreilles, on va pouvoir entendre, on va pouvoir sentir, on va pouvoir voir où ce qu'ils sont. Même s'ils sont cachés dans les sous-marins, on va aller les chercher. Qui sont dans les bunkers, on va les chercher. On va mettre des chaînes sur eux, puis éventuellement, on va les mettre en esclavage. Et s'ils ne veulent pas travailler, on va les tuer on the spot. Je vais continuer à Somme 149 et 7. Pour exécuter la vengeance sur les païens. Alors Yahweh Shemashah veut qu'on exécute la vengeance sur les païens et les punitions sur les peuples. Alors tous les autres peuples, comme il est écrit à Somme 83, commençant par le tabernacle des Édom et Ishmaël, et Moab, Gimbal, tous les peuples éventuellement ils vont passer par là. Ézéchiel 7 et 8. Maintenant, je vais reprendre bientôt ma fureur sur toi. Alors, il y a Bashimachar qui va reprendre sa fureur sur les païens et puis les autres nations. Et il va utiliser son peuple Israël pour pouvoir accomplir ses fins. Et le roi des rois, Yahweh Shimachar et l'ange Michel-Ange. Et j'accomplirai mon courroux sur toi je te jugerai selon tes chemins et je te punirai pour toutes tes abominations. Alors, vous voyez que et éventuellement, tous les peuples, toutes les nations, les païens vont payer pour nous avoir fait passer des tribulations de génération en génération. En espérant ces deux, trois mots d'exhortation à édifier un frère ou sœur quelque part dans le monde, Yahba Shema et de notre côté, Kwam Yasharala, Shalom.